Aujourd'hui, je vais parler des arguments positifs en faveur de la supériorité des femmes. Je sais que certaines femmes d'ailleurs n'aiment pas le concept de supériorité et c'est tout à fait à leur honneur et moi je n'aime pas non plus d'ailleurs. Mais encore une fois, il s'agit un peu d'un système de provocation, réflexion, incitation, remise en question et des fois il vaut mieux mettre les pieds dans le plat, appeler un chat pour provoquer en fait des ondes de choc qui font bouger un peu les lignes. Et c'est ça mon objectif. Je vais probablement d'ailleurs me faire des ennemis aussi bien d'un côté que de l'autre, parce que mon style n'est pas très nuancé. Parfois, je frappe un peu dans l'art, mais c'est pas grave, j'assume et c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le premier argument en faveur de la supériorité des femmes. Ce premier argument, il est d'abord tout simplement biologique. Les femmes sont biologiquement supérieures aux hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, aujourd'hui, on n'a plus besoin des hommes pour perpétuer l'espèce. Les hommes ne sont plus indispensables à la perpétuation de l'espèce. C'est-à-dire que si tous les hommes mouraient du jour au lendemain, eh bien les femmes pourraient continuer à se reproduire. Elles auraient des enfants, peut-être des fois dedans il y aurait des hommes, et de toute façon avec le sperme congelé, on peut très bien continuer à perpétuer l'espèce pendant des milliers d'années. Donc ça déjà c'est la première chose. On ne peut pas faire des enfants sans une femme, en tout cas je crois qu'aujourd'hui on n'est pas capable de le faire. En revanche, on est parfaitement capable de faire des enfants sans un homme. Peut-être d'ailleurs qu'un jour on pourra faire des enfants sans hommes et sans femmes. Mais pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, on en est là. Donc je ne sais pas si vous imaginez quelles sont les conséquences que ça a, mais moi j'en vois un certain nombre, on pourrait en réfléchir évidemment très longtemps autour de ça. La première conséquence que ça a, c'est que la femme est plus importante et plus indispensable que l'homme, pour dire les choses comme ça. Et plus précieuse aussi. Parce que c'est elle qui, non pas donne, mais transmet la vie. Parce que la vie, on ne la donne pas, elle ne nous appartient pas, et c'est pas quelque chose qu'on peut... Ça, je l'ai, tiens, attrape, je te donne la vie. Non, 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 c'est quelque chose que l'on transmet comme un feu. Mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme de transmettre la vie. Certes, l'homme a souvent allumé le feu, il a servi d'étincelle, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'étincelles, on n'a plus besoin d'étincelles masculines, on a des briquets partout, et donc voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle pour les gens de mon sexe, on n'est plus indispensable à la survie de l'espèce.